As-tu déjà fait une promesse un peu trop vite? Eh bien, Jephthé aussi. Il a gagné une guerre, mais perdu ce qu'il avait de plus précieux, sa fille. Une histoire aussi tragique que surprenante, où le zèle religieux devient une erreur fatale. Mais même là, Dieu nous parle. Voici comment. La pensée du jour se trouve dans Juges 11, versets 1 et 2. Jephthé, originaire de Galaad, était un guerrier valeureux. Il était le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galaad. Lorsque la femme légitime de cet homme lui eut aussi donné des fils et que ceux-ci furent devenus adultes, ils chassèrent Jephthé du foyer en lui disant « Tu n'auras pas d'héritage chez notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Jephthé est un guerrier vaillant, mais rejeté par ses frères à cause de sa naissance illégitime. Il s'exile, puis quand Israël est attaqué par les Ammonites, les anciens de Galaad viennent le supplier de les diriger. Jephthé accepte, mais avant la bataille, il fait un vœu imprudent. S'il remporte la victoire, dit-il, il offrira en holocauste la personne qui sortira le premier de sa maison pour l'accueillir. Vraiment étrange comme vœu. Dieu lui donne la victoire, mais à son retour, c'est sa fille unique qui sort à sa rencontre. Jephthé tient sa promesse et l'histoire se termine sur un drame. Cette histoire soulève de nombreuses questions douloureuses. D'un côté, nous voyons la grâce de Dieu. Il choisit un homme rejeté, méprisé et lui donne la victoire pour Israël. De l'autre, nous voyons la tragédie causée par un manque de connaissance de Dieu et de sa volonté. Le vœu de Jephthé révèle une profonde confusion spirituelle et le poids de la culture et de l'environnement. Influencé par les pratiques païennes environnantes, il pense devoir acheter la faveur de Dieu par un sacrifice extrême. Mais Dieu n'a jamais demandé ni approuvé de tels sacrifices humains. L'échec de Jephthé n'est pas seulement moral, il est théologique. Il agit avec zèle, mais sans connaissance. Il utilise Dieu comme un moyen d'arriver à ses fins et son ignorance mène à une souffrance inutile. Pourtant, Dieu l'utilise quand même pour délivrer Israël. Cela met en lumière à quel point Dieu peut être miséricordieux et chercher à sauver même en utilisant des personnes imparfaites pour accomplir ses desseins. Cette histoire est un avertissement. Sans une vraie connaissance de Dieu, même les bonnes intentions peuvent produire de terribles conséquences. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants, animés d'un zèle sincère, font des choix basés sur des idées fausses de Dieu. On pense devoir mériter son amour, accomplir des performances pour le satisfaire ou faire des promesses irréfléchies pour obtenir une bénédiction. Mais Dieu ne se laisse pas manipuler. Il désire un cœur qui le connaît et qui marche humblement avec lui. Le drame de Jephthé nous rappelle combien il est vital de nourrir ta foi par la parole, d'ancrer ton zèle dans la vérité et de rejeter les conceptions erronées sur Dieu. Nous sommes tous, comme Jephthé, marqués par nos histoires personnelles, nos blessures, nos rejets. Mais Dieu regarde au cœur. Il ne cherche pas des héros parfaits, mais des cœurs humbles, enseignables, enracinés dans sa grâce. Recherche le Seigneur de tout ton cœur et passe du temps chaque jour avec lui en méditant sur des textes bibliques. Prends un temps aujourd'hui pour relire un passage biblique sur le caractère de Dieu. Note ce qu'il révèle et demande-lui de te montrer si tu as des idées confuses ou erronées sur Dieu. Et que Dieu te bénisse abondamment.